Bonjour, bienvenue dans ce quatrième jour de coaching live. Alors, la question du jour est la suivante. Comment gérer mon anxiété? Effectivement, en ce moment, nous sommes tous et toutes très anxieux, très anxieuses, et nous avons des raisons de l'être. Donc déjà, c'est pas mal d'accepter ce qu'il en est. Oui, c'est une période difficile, donc oui, je suis anxieuse. Oui, je suis anxieux. Et de l'accepter, ça apporte déjà énormément de détente en soi, d'apaisement. Donc oui, ne vous battez pas contre votre anxiété. Accueillez-la. Mais, et ce mais est très important, ne la nourrissez pas. Ne continuez pas cette petite voix intérieure qui dit « Oh mon Dieu, mais la situation sanitaire, ah mais la situation économique, ah mais comment je vais faire ?» Et là, ça s'emballe à l'intérieur de soi. Et on perd le contrôle et l'anxiété a gagné. Donc, cessez de nourrir votre anxiété. Si vous êtes dans un état anxieux à l'heure actuelle, évitez de regarder la télévision, évitez de regarder les nouvelles, évitez de lire trop d'informations sur le coronavirus jusqu'à ce que votre anxiété revienne à un état normal. Ne nourrissez pas votre anxiété, mais au contraire, arroser ce que Thich Nhat Hanh, ce grand maître spirituel vietnamien, zen, bouddhiste, appelle les graines de joie. Nourrissez vos graines de joie. Vous avez une pensée extrêmement noire, extrêmement inquiète, extrêmement anxieuse, n'y restez pas. Faites comme un switch. Je me remets sur du positif. Qu'est-ce qu'il y a de positif aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a de bien? C'est vraiment ça, hein, c'est un switch. C'est un bouton que vous changez, d'accord, de position. Faites ça, franchement, ça marche super bien. La deuxième chose super importante, respirez. Vous savez, quand on a la boule là dans la gorge ou la boule dans le ventre, eh bien, c'est parce qu'il y a un nœud. Et donc, la respiration va dénouer ces nœuds, ces boules que l'on a là à l'intérieur, parce que on ne respire plus. Donc respirez, inspirez profondément, expirez encore plus profondément. Vous pouvez le faire par la bouche ouverte. Et quand vous expirez, focalisez-vous sur l'endroit où c'est coincé en vous, d'accord, pour que ça s'ouvre comme ça. Super important. Cette réponse de la respiration, elle est immédiate en matière d'effet. Ensuite, bien, l'essentiel, c'est de revenir à son corps. C'est ce que permet évidemment la respiration. La respiration revient à son corps. La manière de revenir à son corps pour équilibrer son mental agité, évidemment, c'est de faire de l'activité physique. Allez marcher à l'air pur ou faites de la gym chez vous. Bougez votre corps, revenez dans cette vitalité physique que vous avez puisque vous êtes vivant. Ensuite, écoutez des choses qui vous apaisent le cœur, des musiques par exemple. Moi je sais que j'écoute l'Ave Maria, c'était le cas ce matin par exemple, et ça m'a vraiment tout de suite apaisée. Chacun a sa musique pour cela ou son moyen. Moi, j'écoute aussi beaucoup de maîtres spirituels. Ça me permet de remettre mon énergie au bon niveau, haut et pas bas. Parce que quand on est anxieux ou anxieuse, notre énergie, elle baisse très bas. Et du coup, on n'a plus de courage, on n'a plus de force, on est désespéré. Ah, on est plein dans le négatif. Donc, trouvez le moyen de remonter cette énergie. Je vous ai dit, moi, c'est par la musique et par la spiritualité. Trouvez votre moyen à vous. Ensuite, c'est peut-être le moment de se poser de la question de pourquoi est-ce que je suis anxieux, pourquoi je suis anxieuse. Parce qu'il y a l'anxiété irrationnelle et il y a l'anxiété rationnelle. Et il y a beaucoup d'irrationnel dans notre
anxiété. Donc je vous invite à prendre un papier et un crayon et à écrire qu'est-ce qui me rend anxieux ou anxieuse. Et vous notez tout, 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 tout. Et là, tout ce qui est exprimé est à l'extérieur de vous, hein, donc c'est bien. Et puis vous allez pouvoir voir ce qui vraiment vous fait peur en fait. Et puis une fois que vous avez fait le diagnostic, ben, vous allez faire l'ordonnance. Donc l'ordonnance, de quoi ai-je besoin ou de quoi aurais-je besoin pour me sentir mieux, me sentir moins anxieuse ou moins anxieux. Et là, eh bien, il y aura les choses que vous pouvez faire parce que vous en avez les ressources, vous en avez les moyens, puis il y a les choses que vous ne pourrez pas faire parce que ce n'est pas possible. Mais, et là encore tout est dans le mais, vous pouvez le visualiser. Et vous le savez, je vous l'ai dit, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel. Donc, eh bien, si par exemple vous avez envie d'être pris ou prise dans les bras par votre mère, votre père, l'homme ou la femme de votre vie, peu importe, eh bien, vous pouvez l'imaginer et votre corps va le sentir. Il va y avoir un apaisement grâce à ça. Donc, faites-le, visualisez ce dont vous avez besoin. Et puis, je vous invite à faire aussi la liste de toutes les ressources que vous avez, sans même en avoir conscience, pour faire face à cette situation difficile, à l'épreuve que vous traversez, que nous traversons tous. Voilà, et vous verrez que votre raison vous donnera satisfaction, vous rendra moins anxieux, moins anxieuse parce que vous aurez beaucoup plus de ressources que vous ne le pensez. Ça, c'était sur le plan, on a dit physique, énergétique, mental, et maintenant, c'est un niveau plus élevé, au niveau spirituel. Alors, au niveau spirituel, eh bien, on peut se connecter à son âme, sa conscience, comment est-ce qu'on peut l'appeler, son moi supérieur, sa voix intérieure, peu importe le mot que l'on met, c'est un vécu que l'on a, et on peut se mettre à ce niveau-là. Vous voyez, moi, quand je veux me mettre à ce niveau-là, c'est comme si je pensais là, au-dessus de ma tête. Je me remonte pour penser au-dessus de ma tête. Et je me mets à ce niveau-là. Ok, à ce niveau-là, comment est la situation? Et là, elle apparaît tout à fait différente. Et aussi, vous pouvez aussi rentrer à l'intérieur de vous, avoir le sentiment que votre regard se met à l'intérieur de vous. Et là, vous vous posez, vous prenez un temps de pause, un temps de calme intérieur. Et vous posez la question, quel est le message que je dois recevoir? Qu'est-ce que je dois entendre maintenant? Et vous passez un petit peu de temps comme ça, jusqu'à ce que le message vous arrive. Et c'est bon, c'est très bon quand ça arrive. Et puis, si vous êtes croyant, quelle que soit votre croyance, ça n'a pas d'importance. Eh bien, vous pouvez vous relier au tout. C'est vraiment cette notion de communion, être en union avec le tout. Le tout, peu importe, hein, vous pouvez l'appeler l'univers, Dieu, whatever, peu importe. Il y a quelque chose de plus grand, de plus vaste que nous. On peut l'appeler aussi le principe de vie. Ça, c'est extrêmement puissant, ce principe de vie, qui est là dans chacune de nous, dans les plantes, dans les animaux, dans la planète, ce principe de vie. Eh bien, quand vous vous connectez à ce principe de vie, déjà, vous n'avez plus le sentiment d'être seul. Et ça, c'est très, très bon. Et du coup, il y a un apaisement qui arrive et aussi de la joie. Et ça, du coup, c'est gagné parce que quand on est dans cette joie de la vie qui est là, eh bien, l'anxiété semble tout à fait passer. Voilà, c'était mes conseils du jour à différents niveaux et j'espère qu'ils vous sont utiles et je vous donne rendez-vous à demain. Au revoir.